Kyo se croit dans Star Wars. iOS 17, le centre de contrôle va changer. Le Bitcoin s'est intrus dans macOS. Clap. Lucky Ones. Jeudi 6 avril 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 367. Bonjour à tous. Le dernier espoir, c'est ainsi que Ming-Chi Kuo qualifie le casque Reality Pro qu'Apple devrait présenter le 5 juin prochain à la WWDC. Dernier espoir sur le marché hésitant de la réalité virtuelle et augmentée. Dans sa note aux investisseurs diffusée hier mercredi, Kuo fait référence directement au bilan médiocre de Meta et de Sony avec leurs casques. Et le destin de ce marché repose donc désormais entièrement, selon lui, sur Apple. Est-ce que tu partages son avis, Elie ? En partie, oui. D'ailleurs, ça justifie cette note. Et même s'il avait été vraiment dans Star Wars, il aurait fait un hologramme en disant quelque chose comme « Obi-Wan Tim Kuko, vous êtes notre seul espoir ». Oui, sérieusement, Apple joue gros. C'est pas le dernier espoir d'Apple. Apple a plein d'autres produits dans ses cartons et certains, on va les voir assez prochainement. Mais depuis l'iPhone, bon, certes, on a eu l'Apple Watch avec un début un peu compliqué, mais qui s'est stabilisé au fur et à mesure des années. On en a parlé. Et depuis l'Apple Watch, pas grand-chose. Bon, certes, on a eu des HomePod, on a eu des petits trucs, on a eu des systèmes qui évoluent, mais pas the next big thing. Donc, pas le produit qui va soulever les gens. Alors, est-ce que c'est le casque ? Non. Mais il faut bien démarrer par quelque chose. C'est-à-dire que le casque de réalité virtuelle doit permettre aux développeurs, et il y en a beaucoup, de voir ce qu'Apple est capable de faire en termes d'interface utilisateur, de les faire rêver pour qu'ils fabriquent des produits. Ces produits seront destinés soit aux plus riches qui pourront s'offrir ce casque si vraiment ils le veulent, mais un casque, c'est limité. On a vu Sony a fait de son mieux, Meta a fait de son mieux, et ça marche pas. Alors, est-ce qu'Apple va faire mieux qu'eux ? Peut-être pas, mais en tout cas, ça donnera envie à des développeurs, en utilisant l'interface Apple et les API Apple, de faire des produits super qui seront destinés soit au casque un peu moins cher, soit, puisque Tim Cook a l'air de changer d'avis, et c'est une très bonne chose, à ces lunettes. On ne demande pas aux lunettes d'être des lunettes du XXe siècle. On demande juste à Apple de faire de belles lunettes de réalité augmentée qui, dans un premier temps, se contentent d'afficher des informations qui viennent de l'iPhone. C'est tout, c'est pas un miracle. Bon, ceci dit, c'est pas facile à faire, hein. Mais s'ils arrivent à faire ça, là, ce sera le next big thing. Des changements majeurs annoncés dans le centre de contrôle avec iOS 17, le plus important redesign, Elie, depuis iOS 11, paraît-il. Oui, et le centre de contrôle, rappelle-toi, c'était sorti en iOS 7. Donc ça fait déjà un petit moment. Et donc on attend avec impatience de voir ce qu'ils vont nous montrer en juin, parce qu'a priori, on se disait qu'iOS 17 allait être un OS stable, mais sans grande nouveauté à se mettre sous la dent. Et voilà, première rumeur, si, le centre de contrôle va être enfin redesigné. Alors, on n'en sait pas grand-chose, hein. J'ai regardé tous les liens, tous les gens qui en parlent, et ils disent, il va y avoir du changement, mais on ne sait pas quoi. Alors, ils ont repris des commentaires de personnes d'Apple qui disent « Oui, le nouveau centre de contrôle, donc nouveau, sera plus personnalisable et va répondre aux demandes de nos utilisateurs depuis des années. » Ah, voilà, là, ils nous ont mis l'eau à la bouche. Qu'est-ce que nous demandons au centre de contrôle depuis des années ? Il faut attendre un tout petit peu, mais début juin, on saura. C'est un document intitulé simpledoc.pdf qui a été découvert dans les tréfonds de macOS. Ce document n'est rien de moins que le white paper, autrement dit le document de référence qui définit la principale des crypto-monnaies, le Bitcoin. Encore plus étonnant, ce document est là dans toutes les versions de macOS depuis Mojave en 2018 et sans qu'on sache pourquoi. Et il dit, j'ai envie de te dire, what the hell, c'est quoi ce beans ? Ben oui, exactement, c'est ce que je me suis dit en voyant ça. Alors, bon, mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis immédiatement allé taper la mystérieuse commande du terminal qui fait afficher ce document. Et le document, je peux te dire que dans la toute dernière version de macOS, il y est encore, car je l'ai à l'écran.
Là, je ne peux pas te le montrer parce que c'est un podcast audio, mais je l'ai à l'écran. Et c'est effectivement ce white paper. Et du coup, j'ai cherché, j'ai fouillé un peu. Et ce qui se passe, c'est officieux, mais il semblerait que ce soit ça, c'est qu'un client a envoyé ce document à Apple pour râler en disant qu'il n'arrivait pas à l'imprimer. Et donc, le centre qui a reçu ce document l'a envoyé à un des ingénieurs macOS. Et c'est ce même ingénieur, justement, qui travaillait sur cette partie du système et il l'a utilisé comme fichier de référence pour voir le problème du client et il a juste oublié de l'effacer. C'est idiot, heureusement que ce n'était pas un document ultra confidentiel, classé défense, etc. Mais le mec, il oublie, il l'efface pas et le document est dans tous les macOS depuis des années, c'est dingue. Votre nouveau clavier Mac est trop silencieux à votre goût. Voici une appli qui va remettre de l'ambiance dans votre open space. Cette appli s'appelle Clack, K-L-A-C-K, et elle tire profit du spatial audio contre 3,99 € quand même, Ellie. Oui, alors, bon, payer 4 € juste pour se prendre des claques, j'allais dire, quand même. Il aurait appelé Click. Je dis pas. Mais non, sérieusement, avoir un clavier, on s'est tellement battu pour avoir des claviers silencieux. Et là, non, c'est trop silencieux, vous voulez du bruit, allez-y. Mettez ça dans une rédaction, vous allez voir comment on rigole. Moi, je trouve, en fait, l'idée est rigolote parce que tout le monde cherche une appli originale que personne n'a fait, etc. Bon, là, c'est original. En plus, il a mis du spatial audio, c'est génial. Ça permet de faire plein de petits réglages sur le style de bruit qu'on veut, le style de clavier, des choses comme ça. Mais bon, à part ça, ça ne sert à rien. Mais à rien. Moi, c'est une appli de style, comme ça, je l'aurais faite pour me faire connaître. Moi, j'ai en tête une appli depuis des années que je ferai le jour où je serai vraiment, vraiment à la retraite et que j'aurai un peu de temps. Je demanderai peut-être à ChatGPT de l'écrire pour moi, tant qu'à faire. Et donc, je dis pas parce que sinon, quelqu'un va la faire avant, mais qui ne sert strictement à rien et que je sortirai pour le fun, histoire de dire que j'ai fait une app dans ma vie. Donc, bon, mais c'est original. Et puis ça y est, les heureux élus tirés au sort pour assister au spécial event du 5 juin prochain à l'Apple Park ont reçu un mail pendant la nuit. La dernière étape pour eux, c'est de confirmer leur présence. Ils ont jusqu'à la nuit du 10 au 11 avril et donc de lundi à mardi prochain, 3h du matin heure française, dernier délai pour confirmer. Ellie, malheureusement, tu n'as pas été tiré au sort. Et non. Et en fait, on avait fait la démarche ensemble, toi et moi, puisque c'est toi qui m'avais appris qu'on pouvait s'inscrire et j'avais cliqué sur ton lien. Et ben non, mais ceci dit, Apple nous explique maintenant qu'il y a 34 millions de développeurs enregistrés. Donc bon, écoute... les 34 millions ne se sont pas inscrits au tirage au sort non plus. Non. Enfin, il doit y en avoir quand même quelques-uns, parce que l'opportunité de passer une journée entière à Cupertino gratuitement, quand même... Bon, après, il y a les voyages, il y a tout ça pour ceux qui viennent de loin, mais ceux qui sont aux États-Unis, pour eux, ou qui habitent en Californie, je peux te dire que pour eux, c'est incroyable, quoi. On a vu le programme, donc je l'ai lu, à défaut de pouvoir y assister. Donc d'abord, il y a un accueil, la possibilité de regarder la keynote et le State of the Union en direct, passer la journée chez Apple, parce que ça se finit par des activités nocturnes qui ne sont pas décrites, mais ça veut dire au moins 1 ou 2 repas sur place, probablement à l'Apple Park. La dernière fois, c'était projeté à l'extérieur de l'Apple Park, mais il fallait quand même passer par l'Apple Park, et puis voir les ingénieurs d'Apple, voir peut-être pouvoir toucher, qui sait, les produits qui vont être montrés. On ne sait pas encore, mais on a tellement d'espoir sur ce qui va être montré en juin. Donc j'aurais bien voulu y aller, mais à défaut, de toute façon, reportez-vous sur le Live d'iWeek. On essaiera de tout vous faire vivre ce moment-là. La quotidienne iWeek revient demain.